Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Foot Sport spécial bowling. Pendant ces congés de fin d'année, Télé-Nantes vous propose de revenir sur la 7e édition de la Kubica AMF Promotion Cup, une compétition internationale de bowling dont l'une des 3 étapes s'est déroulée le 7 novembre dernier à Châteaubriand. Alors dans un instant, on va revenir sur le test match féminin, mais avant, j'accueille Bruno Bidon. Bonjour Bruno, Bonjour. Un des organisateurs ou l'organisateur principal de cette Kubica AMF Promotion Cup et surtout le seul professionnel de bowling français en France. Bonjour Bruno. Bonjour. Avec vous, Odile Bidon, c'est sa femme, vous l'aurez remarqué, co-organisatrice de cette compétition. Bonjour également. Bonjour. Alors 3 étapes, on le disait, dont l'une s'est déroulée à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Pourquoi Châteaubriand ? Alors en fait, parce qu'on est originaire maintenant de Châteaubriand, on est basé là-bas. Le siège social de l'association aussi. Et donc on a attaqué en 2010 cette première étape, cette première édition en fait où il n'y avait qu'une étape. Oui. Et après on l'a développée. On a eu une deuxième étape en 2011 et puis ça fait que se développer. Alors Dinan, en Bretagne. Dinan, on a Angers. Ouais. On a été aussi à Lausanne en Suisse. On a été une fois à Monaco, en principauté de Monaco. On a des projets peut-être pour aller en Belgique encore ou aux Pays-Bas. Mais Châteaubriand, on garde tout le temps une étape puisqu'elle a démarré là, la compétition, et c'est important de continuer l'aventure à Châteaubriand. Depuis 2010, Odile, vous avez senti l'évolution justement et l'engouement autour du sport ? Oui, on a commencé d'ailleurs rien qu'avec une sélection de garçons. Et on a greffé les filles il y a 2 ans déjà. Et voilà, oui, au fur et à mesure, on trouve un peu plus de partenaires, on trouve aussi des collectivités qui nous suivent. Les fédérations. Public. Alors le public, oui, alors c'est surtout des collèges. Et donc à Châteaubriand, pour ça, on est gâtés parce qu'on a le collège Saint-Joseph qui à chaque fois joue le jeu de nous amener des spectateurs. Et donc ça donne une ambiance vraiment très très sympa. Alors quand on a préparé cette émission, vous me disiez encore un beau plateau avec pas mal d'étrangers. Malheureusement, pas d'Américains, pas de Russes cette année en raison des attentats, oui, c'est ça ? Les Américains, ils ont décliné l'invitation parce qu'ils étaient prévus de venir. Avec la fédération américaine, on avait un accord. Et puis il y a les attentats de Nice et ça les a refroidis. Parce qu'il faut le rappeler quand même que le bowling, c'est un peu les États-Unis. C'est un sport américain, c'est vrai. Ouais. Et en fait, ils ont été bien refroidis. Et aussi les Russes, on n'a pas trop compris pourquoi. Mais donc, on a eu les 2 plus grosses nations qui ne sont pas venues cette année. Mais on a eu quand même des super joueuses. On a eu Nicole Sanders, qui est une des meilleures joueuses d'Europe. On va voir dans un instant. Voilà, c'était sympa. Et on a les fameuses joueuses en fait, de la sélection française qui sont vraiment les meilleures joueuses qu'on a actuellement sur le marché, comme on peut dire, en France. Est-ce que c'est un coup d'arrêt, justement, le fait que les Américains et les Américaines et les Russes ne soient pas venus dans l'évolution de la Kubica AMF Promotion Cup, Odile ? Non, pas vraiment, parce que du coup, on a eu plus de Français et de Françaises. Donc, je crois que c'est l'opportunité, justement, de mettre ces joueurs-là en avant, qui sont vraiment très méritants. Donc, non, c'est finalement une belle opportunité. Alors, on va parler du bowling féminin dans un instant. Ça a été une vraie réussite cette année encore ? Cette année, oui. Il y a eu quelques petits détails de dernière minute à organiser qui n'étaient pas prévus, mais dans l'ensemble, ça a été très positif. Et sur le plan sportif, il y a eu des scores incroyables cette année. Donc, on est très satisfait de cette édition. Combien de participantes ? Alors, il y a 10, c'est 2 poules. Donc, chez les garçons, il y en avait 10, chez les filles, donc 10. Et en fait, elles sont sélectionnées avec la Fédération française, donc on avait les meilleures. Et puis, les fédérations partenaires aussi. On a pratiquement le 2e ou le champion en titre du pays, ou le 2e ou le 3e, ça dépend des sélections de chaque fédération. Alors, on va vous proposer, et on va y aller tout de suite, on vous propose le test match du Team Challenge avec la sélection française. On ne dit pas l'équipe de France, mais bien la sélection française qu'on découvre à l'antenne. Alexandra Lopez d'Andrade, Sarah Essoufi et Wendy Barter. Présentez-les-nous un petit peu ces joueuses, d'où viennent-elles ? Alors Odile. Du coup, donc Wendy Barter est étudiante au Crêpes de Toulouse, Sarah Essoufi également, et donc Alexandra Lopez d'Andrade aussi. Et toutes les 3 font partie du Pôle France. Donc elles ont à peu près une vingtaine d'années. Je crois que la plus jeune, c'est Sarah qui a 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis en face, la sélection internationale que vous découvrez avec Samantha Annan, qui est britannique. Juste à côté d'elle, avec le t-shirt vert et blanc, c'est Mariana Meteksinova. Je vais y arriver, elle est bulgare. Et puis, on en parlait, Nicole Sanders, que vous voyez à l'antenne
à gauche entre les deux. Une des meilleures mondiales, c'est ça, Bruno, Ouais, hein? une des meilleures européennes, ça c'est sûr. Et au niveau mondial, elle fait partie quand même, on va dire, du top 20, du top 30, ça dépend des saisons. Donc on est parti directement dans le match. Alors, Avec Alexandra Lopez d'Andrade. qui ouvre le match. C'est le moment le plus important, justement, l'ouverture du match. C'est un des moments les plus importants parce que, comme on dit, le premier joueur a un rôle très, très important de bien lancer l'équipe. Il faut éviter de faire un trou, comme on dit, ou une open frame. Donc là, elle attaque avec un 9 et elle devrait faire son spare. Ça ne devrait pas trop lui poser de problème. Alors, on a vu le tableau du premier match dont on parlait tout à l'heure. Et puis, nous sommes donc au deuxième match. Cette finale, quelque part, entre la sélection française et la sélection internationale. Oui. Là, elle vient de réaliser Un spare, c'est ça. Alors, on va clarifier les choses parce qu'il y a un vocabulaire très spécifique dans le bowling, alors que vous découvrez cette fois-ci le tir, c'est comme ça qu'on dit? Le lancer, plutôt. Le lancer. Oui. Et en américain, on dit le shoot, mais en termes techniques bowling, on dit le lancer. On va rappeler les règles. Comment ça se passe, en combien de points? Qu'est-ce qu'un spare, qu'est-ce qu'un strike, Bruno? Alors un strike, c'est quand vous abattez les 10 quilles du premier coup. Vous avez donc sur une partie de bowling 10 frames. Et donc à chaque frame, vous pouvez avoir 2 lancers, comme la Mariana qui vient de faire un spare. Donc la frame, c'est le... La frame, c'est, si vous voulez, c'est une case dans la partie. Voilà. Donc il y a 10 cases, si vous voulez, pour D'accord. simplifier. Et donc si vous faites un strike, c'est que vous avez abattu les 10 quilles du premier coup. Si vous ne abattez pas les 10 quilles du premier coup, vous avez le droit à jouer une deuxième boule, ça s'appelle un spare. Et si vous laissez des quilles au bout de 2 lancers, vous avez fait une open frame, comme on dit en anglais, mais plutôt un trou en français. Et ça, il faut éviter de le faire. Parce que c'est pas bon, quoi. Voilà. Et donc... Ça se joue en combien de points? Alors, le maximum de points, si vous faites que des strikes, c'est 300 points. C'est le score parfait. C'est le score parfait. Que vous avez déjà fait, Oui, j'ai d'ailleurs. déjà C'est ce qu'on fait. m'a glissé. Oui, j'ai déjà fait. Et en fait, si vous voulez, à haut niveau, les matchs télévisés, comme on voit là, ça se joue rarement à 300, assez souvent des 220, 230 chez les garçons. Et il y a aussi un facteur sur les pistes, parce qu'à Châteaubriand, on avait un huilage un peu spécifique, pas facile à jouer, et ça ne permettait pas la marge d'erreur. Comme là, on vient de voir là, en anglaise, elle a fait une petite erreur de précision, et sa boule n'a pas adhéré, si on peut dire, elle n'a pas eu le temps de tourner, et donc elle est punie, puisqu'elle laisse 6 quilles, enfin 4, elle n'en a battu que 6. Ça, c'est rare, hein? C'est assez rare à ce niveau-là, de voir des joueurs rater la quille 1. Après, quand vous allez jouer en loisir, c'est vrai que les joueurs qui jouent au Ça part bowling... dans la rigole Voilà. aussi. Mais les joueurs de ce niveau, normalement, ne ratent pas la première quille sur le premier lancer. Mais là, le huilage, comme je vous dis, n'est pas facile à jouer, et Samantha fait une petite erreur, et elle n'a pas eu le temps d'avoir de l'effet en fin de piste. Et l'autre particularité Odile. aussi qu'il faut signaler, excusez-moi, c'est que c'est en Baker System là. Oui. Oui. Alors, on va expliquer le Baker System. Odile, Bruno peut expliquer, il sera très bien. Bruno, c'est quoi le Baker System? Alors là encore, c'est un terme mot technique. anglais. Voilà. Alors, Baker System, ça veut dire que là, on a un match en Baker System. Il y a 2 équipes de 3 joueuses et chaque joueuse joue une frame. Et en fait, comme elles sont 3, donc on a vu Alexandra tout à l'heure Lopez qui jouait la frame 1. Là, c'est Wendy Barter à l'image qui joue la frame 3. Et donc, Sarah et Sophie a joué la frame 2. Eh bien, après la frame 3, vous allez retrouver encore Alexandra, puis Sarah, puis Wendy, et ainsi de suite, jusqu'à finir à la frame 10, qui est la dernière frame du match. Et donc, c'est la meilleure joueuse de l'équipe qui fait cette frame. En l'occurrence, ça sera Alexandra sur ce match. Alors là, c'est Nicole Sanders. Nicole Sanders. Une des meilleures en Europe. Pourquoi? C'est quoi sa particularité? Puis on reviendra sur le huilage, parce que je vous ai entendu parler de huilage. C'est vrai que les téléspectateurs ne savent pas forcément. Mais la piste, d'ailleurs, on le voit, la piste est huilée. Nicole Sanders, des Pays-Bas. Des Pays-Bas, alors elle a une particularité assez intéressante. Nicole Sanders participe au tournoi européen. Il y a un circuit européen et elle bat régulièrement les hommes. Donc c'est une très très bonne joueuse. Et elle participe aussi régulièrement au championnat du monde et à la Coupe du monde chez les féminines. Et voilà, c'est une joueuse qui est très régulière, elle est très précise et elle a des capacités d'adaptation. Si vous voulez, selon les pistes, elle arrive rapidement à trouver le strike. Donc c'est ce qui fait la différence entre les très très bons et les seconds couteaux, comme on dit. Chez nous, elle a un petit peu plus d'expérience également, puisqu'elle a 29 ans déjà, donc une dizaine d'expériences d'années en plus quand même. 2 sélections, la sélection française et la sélection internationale. Comment elles se
forment ces sélections? Parce qu'on a vu que dans la sélection internationale, il y avait une Bulgare, une Hollandaise, une Anglaise. C'est elles qui ont des affinités et donc qui jouent ensemble, qui veulent jouer ensemble? Non, là, c'est nous, l'organisation. On a décidé de prendre les 3 meilleures joueuses étrangères qu'on avait pendant notre compétition, par rapport au score simplement qu'elles ont fait sur les qualifications. On leur a proposé de faire le match contre la sélection française, elles ont accepté, et donc c'est comme ça qu'on a fait les 2 équipes. Et la sélection française a été faite par le directeur du haut niveau qui était présent sur les pistes, on va le voir sûrement à l'image tout à l'heure, et c'est lui qui a sélectionné les 3 joueuses. Il y a beaucoup de concentration aussi, surtout qu'on l'a vu, Samantha Annan, elle s'est un peu ratée sur la première frame. Et là, elle a rectifié, donc elle a touché l'un, mais elle laisse le baby split, c'est un terme anglais bien sûr. On va faire l'émission en anglais si vous voulez. Non, mais c'est parce que c'est le terme technique. Ouais. Et le baby, ça s'appelle, c'est un split, et il faut mettre la boule entre les 2 quilles, c'est pas facile à faire. Et faut surtout pas, c'est ça, sur le premier coup, il ne faut surtout pas laisser 2 quilles, comme ça. On le fait souvent le samedi soir quand on va jouer au bowling, sur les 2 extrémités, parce que c'est le plus compliqué, Odile, c'est ça. Oui, puis je pense qu'au niveau mental, c'est ce qui déstabilise le plus. Parce que dès qu'on trouve sa ligne de jeu, qu'on est dans le strike sur le premier coup, ensuite on est quand même beaucoup plus détendu le reste de la partie. Mais là, le problème, c'est que ce n'est pas une partie complète pour chaque joueur, c'est une frame. Donc là, c'est toutes les joueuses qui doivent être bonnes au même moment où elles jouent. Et oui. À 100%. Et là, on fait un petit point vide sur les scores, parce qu'on voit que la sélection française a plus 2. Le match est serré. C'est pas gagné, mais c'est bien parti pour le moment. Alors, on voit aussi la rotation de la boule avec Nicole Sanders. Important aussi, il y a des techniques ou une seule technique de lancer de boule. Il y a des Comment techniques. Ça se passe? Alors, il y a plusieurs techniques. On va dire que pour bien lifter la boule, en fait, vous avez le pouce dans la boule et le majeur et l'annulaire. En fait, c'est le majeur et l'annulaire qui mettent l'effet. Et un petit peu la main, selon comment vous allez accompagner votre boule. Et la première boule, vous remarquerez que les joueuses mettent de l'effet. Et la deuxième, quand il y a un spare à jouer, elle joue tout droit, tendu, parce que pour jouer une quille ou 2, il n'y a pas besoin de mettre d'effet, il faut être précis. Mais la première boule, il faut mettre de l'effet parce que la boule brasse les quilles. Et en fait, quand vous faites un strike, vous touchez que 4 quilles. On ne se rend pas compte, mais à l'image, quand on connaît, on sait, il y a que, la boule en fait, touche que 4 quilles, c'est les autres quilles qui vont chercher les quilles sur les côtés pour faire le strike. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la puissance, précision, c'est ça? Le bon joueur de bowling, il faut les deux. Il est puissant, il a de la précision. Concentration et technique, en plus. En plus de ces deux autres, de ces 2 qualités. Alors là c'est un coup moyen. Oui, elle a laissé 4 quilles. Elle est quand même dans mi-poche, comme on dit, parce qu'en fait, pour faire strike, il faut arriver dans la poche. Alors, les droitiers, c'est entre la quille 1 et 2, et les gauchers, entre la quille 1 et 3. Avec un angle, en fait, on dit entre 8 degrés et 9 degrés. Bon, ça, c'est un peu très technique, mais les qualités, on va dire, des filles, là, parce qu'on verra sûrement les garçons après, les filles, elles ont ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, d'accord. Alors, les garçons, ils jouent plus de vitesse, plus de rotation, mais les filles, elles sont peut-être plus précises que les garçons. Donc elles jouent avec leurs atouts et elles ont une capacité d'adaptation un peu plus rapide que les garçons aussi, je trouve. Elles bougent plus vite sur la piste. À quel âge on peut commencer à jouer au bowling et qu'est-ce qu'on apprend aux plus petits dans un premier temps, Odile? Je dirais pas trop jeune. C'est-à-dire 9 ans, ça dépend ensuite de la corpulence de l'enfant. Trop petit, trop fin, il n'arrivera pas à porter le poids de la boule. Mais après, il existe des systèmes qui peuvent quand même lui permettre de commencer. Et puis, il n'est pas obligé de prendre la boule avec une main, il peut la prendre aussi avec les 2 mains au départ. Parce que les boules, elles sont toutes du même poids? Alors non. Bruno? Non, pas du tout. Alors vous avez 16 livres. Ça fait environ 8 kilos, c'est le poids maximum. Et si on parlait des enfants, les enfants peuvent commencer à jouer au bowling avec des boules de 4 à 5 livres. Dans les bowling, il y en a. Et les joueuses là qu'on voit à l'image, elles jouent entre des 14 et des 15 livres. Donc ça fait quand même, mine de rien, entre 6,5 kg et 7 kg. Alors ça paraît facile quand on les voit jouer parce qu'elles ont une bonne coordination, mais la boule est lourde quand même. Là, un strike pleine poche pour Sarah Essoufi, la française.
Et donc voilà, on a les boules, ça dépend de la corpulence effectivement, et surtout aussi de ce qu'on veut faire, parce que quelquefois, selon les pistes qu'on rencontre, quelquefois on peut jouer avec des boules plus lourdes ou un peu moins lourdes, ça dépend du huilage aussi. Alors justement, le huilage, expliquez-nous un petit peu, parce que quand on a préparé cette émission, vous me disiez, la piste, les boules tracent des sillons, quelque part, pour imager un petit peu. C'est ça. Tracent des sillons sur la piste, et au fil de la partie, les joueuses doivent essayer de prendre le meilleur sillon pour aller taper les boules. Hein. Alors, cette fameuse ligne de jeu. Voilà ce qu'on appelle la ligne de jeu. Là, on voit Wendy Barter. Donc l'huile, si vous voulez, elle ne va pas jusqu'au bout de la piste. L'huile est environ... là, par exemple, sur le huilage qu'on avait à Châteaubriand, il y avait à peu près 4,5 m, si vous voulez, de fin de piste sec. Donc la boule adhère. Et avant, il y a un huilage, et donc il faut essayer de trouver la partie sèche la plus propre possible, parce que l'huile bouge. Quand vous commencez le match, l'huile est à zéro, on appelle ça comme ça, et au fond, il n'y a pas d'huile. Et au fur et à mesure que vous jouez, vous amenez de l'huile dans la partie sèche, et c'est là que, si vous voulez, ça fait un peu comme un aquaplaning, parce que si vous allez dans des traces où il y a de l'huile au fond, votre boule elle va de moins en moins tourner. Donc il faut aller chercher la partie sèche toujours la plus propre, et donc il faut bouger, si vous voulez, sur la piste avec votre effet pour essayer d'arriver tout le temps au même endroit sur la quille 1, mais en changeant de ligne de jeu. Et c'est là le haut niveau, ce qui est intéressant dans notre sport, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Nous, on n'avait pas cette année le budget nécessaire, mais on revient un peu aux États-Unis, eux, ils ont un huilage coloré maintenant. C'est-à-dire qu'on voit le huilage, il est bleu, et ça permet, on voit l'évolution aussi. Et on voit quand l'huile, elle bouge, comment les transferts se font, ce qu'on appelle les transferts d'huile. Là, on ne le voit pas, parce que la piste, elle est de la même couleur du début à la fin, et l'huile est transparente. C'est encore plus gênant, il faut être encore meilleur alors. Donc. En théorie, oui. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Et les joueurs professionnels, eux, c'est que les finales télé. Hein. Je dis bien aux États-Unis, ils ont le huilage coloré. Sinon, pendant les matchs, les qualifications, ils jouent avec le huilage comme nous en France. Il y a différentes techniques aussi. On voit les filles jouer avec, on va le voir là, avec le pied qui part derrière la jambe d'appui. Tout le monde fait ça, ou est-ce que, Odile, il y a des techniques différentes? Alors, au départ, il y a une base qu'on apprend à tous les joueurs, qui est le fameux pendulum. Donc, c'est en 3 pas, on arrive sur l'approche. Ce qu'on voit là, en fait. En beaucoup plus simple. Ouais. Le pendulum, c'est vraiment la base initiale. Et puis après, au fur et à mesure, quand le joueur est beaucoup plus à l'aise, il va se servir ou non de la glisse avec les chaussures. Il va se servir de son équilibre. Alors, tout dépend du corps, comment on se sent sur l'approche. Et c'est là que certains vont lever le pied, et puis d'autres vont rester, au contraire, très calés sur leurs 2 jambes au sol. Ça, c'est un choix ensuite d'équilibre, en fait. Et entre les hommes et les femmes, Bruno, alors on vous verra la semaine prochaine parce que vous avez participé aussi au tournoi. D'ailleurs, vous privilégiez Châteaubriand, vous ne jouez pas sur les autres, sur les autres étapes. Entre les hommes et les femmes, il y a vraiment des différences aussi de façon de jouer. Alors que là, la partie se termine avec une victoire. Une victoire pour la sélection française, 201 à 190. Et on peut noter qu'il n'y a pas eu une erreur de Sper sur le match. Donc c'est parfait. Là, elles ont gagné. Et il y a notre ami Pascal Van Praat à gauche, là, qui est le directeur du haut niveau. Et il était très content, puisque c'est important pour la fédération aujourd'hui de gagner des matchs comme ça, des test-matchs, surtout contre des très bonnes joueuses. Il y avait vraiment des bonnes joueuses en face. Et ça fait du bien à la fédération et au bowling féminin. Justement, le niveau du bowling féminin, il s'est amélioré d'année en année. On le disait, ça fait 7 ans que cette compétition existe à Châteaubriand, avec l'évolution qu'on a connue, mais chez les hommes également. Là, on va parler du bowling féminin. Il y a une véritable évolution. Il y a de plus en plus de licenciés à venir rejoindre cette discipline. Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis déjà une dizaine d'années, il y a le Pôle France à Toulouse qui forme en fait des jeunes joueurs de haut niveau maintenant. On va dire, il y a 15-20 ans en arrière, on n'avait pas ça dans la fédération. Et nous, on constate au travers de la compétition que les jeunes joueuses et les jeunes joueurs qu'on verra aussi chez les garçons la semaine prochaine ont évolué grâce au Pôle France, parce que le sport-études permet que les études d'un côté et le bowling de l'autre, et il n'y a pas de secret, sans entraînement, vous ne pouvez pas performer. Et grâce à ce Pôle France, on est quand même confiant, parce qu'en France, on rattrape
on est en train de gagner des parts de marché un peu dans le bowling international. On est encore loin des Suédois, on va dire, et des Finlandais, parce qu'ils sont quand même meilleurs que nous en Europe. Et des Américains. Et des Américains. Ouais. Mais on est en train de progresser, on est sur la bonne voie, et nous, on y croit. En tout cas, cette compétition aide aussi à communiquer auprès du haut niveau, à montrer ce que c'est que le haut niveau aussi aux médias, puisque c'est un sport qui est totalement méconnu aujourd'hui. Justement, comment se fait la sélection? Alors, on va parler des filles, hein, sur ce tournoi. C'est des invitations, comment ça se passe? Alors, donc, pour la France, on a laissé le choix à la fédération de prendre ses meilleures joueuses. Pour les Pays-Bas, il y en avait combien? C'est 6, hein? 6 filles? Il y avait 10 filles au total. 10 filles. Et là, sur ce match-là, c'était 6 filles uniquement, sur ce match spécial. Et pour les Pays-Bas, c'est alors la fédération qui a fait le choix d'organiser un tournoi pour sélectionner celui qui allait représenter le pays. Et ensuite, pour le reste, ce sont des invitations. Alors, on propose et le joueur dispose. Il y a des refus? Vous essuyez des refus? Non, on n'a jamais eu de refus. Mais simplement, quelquefois, il y a des fédérations qui sont moins développées que d'autres, comme en Bulgarie. Donc, la joueuse Mariana, par exemple, qu'on a vue cette année, elle vient pas forcément avec l'aide de la fédération, puisqu'elle vient plus personnellement, malgré qu'elle soit en équipe nationale, si vous voulez. Mais il y a des fédérations qui sont plus évoluées. Donc là, il y a des sélections comme aux Pays-Bas ou aux États-Unis, comme par le passé, et des fédérations émergentes, comme on dit. Et là, c'est vrai que c'est par les connexions qu'on a, les relations qu'on a, on arrive à avoir les joueurs par ce biais-là. Mais c'est important d'avoir les joueurs étrangers, puisque c'est une compétition qui est internationale, qui réunit hommes, femmes. Et voilà, plus on a de nations, mieux c'est, de toute façon. Le test match l'a remporté par les Françaises. Il y a un prize money, j'imagine? Alors, pas sur ce match. Pas sur ce match. Non, c'est un match particulier. C'est vraiment de la promotion voilà. du bowling féminin. Tout à fait. Exactement. C'est ça. Hein. Voilà. Et dans la compétition qu'on organise, oui, il y a un petit peu d'argent. Justement, il y a un budget. Comment ça s'organise, un tournoi comme ça? C'est pas facile. Nous, on est obligé de trouver des partenaires. Donc, on a des partenaires institutionnels qui nous soutiennent. Et ça, Dieu sait que c'est important. Et on a des partenaires privés. En général, c'est le monde du bowling ou le monde proche. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est un monde un petit peu qui gravite autour en fait du milieu du bowling. Ça peut être de la boisson non alcoolisée bien sûr ou autre. Et tout ce qui est en lien avec c'est un moment de détente, un loisir, mais c'est aussi un sport. Et on essaye de fédérer autour de cette image aujourd'hui, puisque c'est une image, on trouve nous sympathique, ça change. On n'en voit pas souvent à la télé. Et voilà, on espère continuer à développer cette compétition. Est-ce que le bowling féminin a du retard sur le bowling masculin ou pas? Odile? En termes de qualité de jeu, non. Après, peut-être... De licenciés, peut-être? Un petit oui, peu. je pense qu'il y en a quand même moins que Il d'hommes. y a moins de licenciés femmes que de licenciés hommes, même dans le monde, c'est une statistique. Mais nous, on pense que l'image féminine est positive, en fait, pour le bowling, et on essaye de pousser vraiment à sa communication, à sa médiatisation. Les retours, justement, des spectateurs qui viennent vous voir, des partenaires, comme vous le disiez. Vous avez de plus en plus aussi de partenaires après, sur ce tournoi, Odile? Oui, quand même. Là, cette année, alors je ne sais pas si... Mais on a été suivi par une assurance. Déjà, depuis 2 ans, il y a une assurance qui nous suit. Il y a le partenaire de bowling, qui est le constructeur numéro 1 dans le monde. Donc, qui donne son nom, d'ailleurs, au tournoi. Donc voilà, ce sont autant d'éléments qui contribuent à ce qu'on puisse nous continuer. C'est sûr qu'il en manque toujours et qu'il en faudrait toujours plus. Là, oui. Maintenant, dès demain, il va falloir qu'on attaque pour l'année prochaine. Exactement. Est-ce qu'à Châteaubriand aussi, il y a des jeunes filles qui sont venues vous voir en disant: moi, je veux faire du bowling parce que ça a fait tilt. Oui. Alors en fait, chez les jeunes, parce qu'on a une petite convention avec des scolaires, on a une école privée qui vient chaque année. Il y avait 3 classes cette année chez les garçons, chez les filles, et on a eu des collégiens surtout des filles qui ont vu du bowling de haut niveau et ne pensaient pas que c'était ça. Et donc on a un club aussi à Châteaubriand, donc on espère qu'ils vont venir nous voir dès septembre au Forum des associations à Châteaubriand et essayer de recruter. En tout cas, depuis qu'on organise cette compétition, les retours qu'on a au niveau des jeunes, on a développé une section jeune à Châteaubriand qui n'existait pas avant. Et je pense que c'est quand même lié à la compétition. Il y a vraiment un engouement. Vous sentez que ça commence à frémir au bout de 7 ans? Il faut du temps. Oui, il faut du temps. Ouais, mais ça se met en place. Ça se met en place, voilà.
Eh ben, on continuera à en parler du bowling dès la semaine prochaine. On a vu les filles aujourd'hui. La semaine prochaine, et c'est cadeau pour les fêtes de Noël sur Télé Nantes, on parlera de la Team Mercury dans laquelle vous jouez face à la Team Orion. Merci à Bruno et à Odile. On se retrouve la semaine prochaine pour ce Fou de Sport spécial bowling. Salut à tous.